الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد أمين vas-y. On recommence. D'abord, al-wahid wal-ahad wal-witr. الصمد. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. العلي الأعلى vas-y continue. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui nous allons parler du troisième pilier de la foi qui est la foi au livre, al-imanu bil-kutub. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie bonté, a révélé plusieurs livres afin de guider les hommes, afin de guider les humains sur le chemin de la droiture et de la vérité. Et ces livres-là ne sont parvenus par le biais de la révélation. En arabe, la révélation, c'est le wahy. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des propos à des hommes. Il a choisi des humains et il leur a transmis une révélation. Et cette révélation-là, elle se fait de trois manières. Dans un verset, Allah Azza wa Jalla, il dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. Dans ce verset, numéro 51 de Sourate Ash-Shura, Allah il nous dit, il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par sa révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager qui révèle par sa permission ce qu'il veut. Dans ce verset, on a trois modes de révélation. On a al-wahy bila wasita. On a une révélation qui se fait d'une manière directe, une inspiration directe. Comme c'est le cas justement dans plusieurs cas où Nabi alayhi salam il recevait une révélation, comme sur Nathan al-Kawthar par exemple, où il l'a reçu. Également à travers les songes, parce que les songes des prophètes sont vérité. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il recevait des inspirations de la part de son Seigneur, des vérités qui venaient spontanément. Parfois, la révélation, elle vient par de derrière un voile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme va parler à Allah subhanahu wa ta'ala derrière un voile, c'est-à-dire qu'il ne voit pas Allah, l'homme, comme c'est le cas de Moussa alayhi salam. Moussa il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Moussa n'a pas vu Allah. Comme également c'est le cas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage de l'ascension. Il a parlé à Allah azza wa jal quand il a reçu l'ordre de faire les prières, mais il n'a pas vu Allah azza wa jal. C'est pourquoi on dit al-kalam min wara'i hijab. C'est une parole, c'est une révélation, mais il y a un voile qui empêche ces personnes-là de voir Allah.
Et ces spécificités-là ont été données, comme on le sait, à deux personnes. Moussa alayhi salam, wa kallama Allahu Moussa taklima, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans le voyage de l'ascension. Et le troisième mode de révélation, celui qui se fait par l'ange. Lorsque justement l'ange Gabriel vient et transmet la révélation au prophète. D'accord. Donc cette foi ou livre est considéré comme un pilier, comme un fondement parmi les fondements de la foi. Et la foi au livre implique de croire que tous ces livres-là ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est la parole d'Allah azza wa jal. Ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre, c'est bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah azza wa jal dans le Coran nous informe qu'il a révélé des livres comme le Tawrat, comme l'Injil, comme le Zabour et le Coran. Donc on a bien évidemment le nom de ces livres-là. Il y a d'autres livres, et qui sont très nombreux, dont on ne connaît pas, dont on n'a aucune connaissance. Selon Ibn Kathir, Allah a révélé plus de 100 livres, dans certains propos. Mais Allah nous a cité les plus importants, qui sont le Tawrat, l'Injil. Le Tawrat qui a été révélé à Moussa, l'Injil qui a été révélé à Isa, le Zabour qui a été révélé à Daoud, et le Coran qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut considérer que tous ces livres-là ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que tous ces livres-là, ils ont appelé à l'adoration d'Allah unique. Ils ont appelé les hommes à adorer un seul Dieu. Et que ces livres-là également, ils se confirmaient entre eux. Il y avait une confirmation entre ces livres. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. Donc les livres ils venaient se confirmer l'un après l'autre. Et donc nous devons croire, bien évidemment, au nom de ces livres-là, dont on est au courant, dont on a été informé, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tawrat, l'Injil, Al-Zabour et le Coran. Il y a aussi Suhufu Ibrahim ou Moussa, qui sont cités dans Sourate Al-A'la. Et cinquièmement, nous devons croire que ces livres-là ont été abrogés. Il y a une abrogation, un nasr, qui a eu lieu. Et il y a une abrogation qui est partielle, et il y a une abrogation qui est totale. L'abrogation partielle, elle a lieu quand Allah Azza wa Jalla a révélé l'Injil à Isa alayhi salam. Donc l'évangile qu'a reçu Isa a confirmé At-Tawrat, mais il est venu aussi abroger certains éléments. Il est venu abroger certains éléments. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla dit وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Que l'évangile est venu lever certains interdits pour les croyants de cette époque-là. Par exemple, les Bani Israël, ils n'avaient pas le droit de manger la viande de chameau, de manger certains types d'oiseaux et de poissons. Et dans l'Injil, Allah Azza wa Jalla, il a levé l'interdiction de ces choses-là. C'est pourquoi Isa il a dit وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Je suis venu aussi pour lever pour vous certains interdits. Et il y a l'abrogation complète, c'est le Coran. Quand le Coran a été révélé, le Coran il a abrogé les livres précédents. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran d'une manière explicite et claire وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque désire autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera le jour dernier parmi les perdants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, n'entend parler de moi un juif ou un chrétien, puis ne croit pas en moi, sans que sa place sera l'enfer. Sa place sera l'enfer.
Ça veut dire que par l'apparition du Coran, tous les livres que Allah a révélés ont été abrogés. Et attention, l'abrogation, elle touche bien évidemment les branches, parce que tous les livres sont venus avec le tawhid. Tous les livres sont venus appeler à l'adoration d'un seul Dieu et de rejeter les fausses divinités. Allah Azza wa Jal, l'ensemble des prophètes et des messagers, il n'y avait pas de contradiction dans l'essence de leur message. Tous sont venus appeler les gens à unifier Allah dans leurs adorations. Mais on verra bien évidemment que ces livres-là ont été altérés, ont été falsifiés, comme Allah nous le dit dans le Coran. Donc ça, c'est une vérité qui est très importante. C'est que par l'apparition du Coran, les livres précédents sont abrogés. Et quelle est la preuve que les livres précédents ont été falsifiés? Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Baqarah: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Comment espérez-vous aux musulmans qu'ils, en parlant des juifs, vous croient, alors qu'un groupe d'entre eux a sciemment falsifié la parole d'Allah? ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. Ils ont sciemment falsifié la parole d'Allah Azza wa Jalla après qu'ils l'aient su. Et on a plusieurs justement preuves et arguments qui nous montrent que les livres précédents ont été altérés et falsifiés. Comme les propos de la Trinité chez les chrétiens. Nous avons la conviction et nous avons la certitude que ces propos-là sont des propos que Isa n'a jamais dit. D'ailleurs, Allah dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'idah, il nous dit: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Ô Isa, fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens: prenez-moi et ma mère en divinité en dehors d'Allah? قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Gloire à toi. Si j'avais dit cela, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Je leur ai simplement ordonner ce que tu m'as dit de leur dire: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Tout comme également nous avons la conviction que les propos qu'il y a dans l'Ancien Testament qui accusent des prophètes de grands péchés, nous avons également la conviction que c'est des propos mensongers. Par exemple, on peut trouver dans l'Ancien Testament que l'autre a commis l'inceste avec ses deux filles. On peut trouver également que David a commis l'adultère avec la femme d'un des soldats, un de ses soldats. Nous avons la conviction que ces propos sont des mensonges et ne sont pas dignes justement de prophètes et de messagers. Un prophète et un messager ne fait pas ces choses-là. Tout comme également les omissions concernant la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Azza wa Jalla avait révélé des versets dans ces livres-là dans lesquels Allah a décrit des versets où Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit le dernier messager. Et donc ces versets-là ont été cachés, ont été falsifiés. Il faut savoir, quand on parle de falsification, soit on parle d'une falsification où on retire directement les versets et on les cache, ou soit en leur donnant une fausse interprétation. Tout cela rentre dans le tahrif. Altérer des versets peut se faire d'une manière directe, en retirant le verset, en l'effaçant. Il peut se faire en lui donnant une fausse interprétation. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc blâmé les gens du livre d'avoir falsifié, d'avoir altéré les propos qu'il y a dans ces livres-là. C'est pourquoi nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit de lire ces livres-là. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, nous lisons le Coran, qui est la parole d'Allah, la parole authentique et véridique. Ces livres-là, ils sont lus par les chercheurs musulmans qui vont montrer justement les contradictions, qui vont justement les lire dans le but de clarifier la vérité et d'appeler les gens justement à revenir vers le Coran.
la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, donc, c'est le dernier livre dans l'ordre chronologique et c'est le meilleur livre dans le mérite. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. On voit des descriptions magnifiques que Allah fait du Coran. Il lui a donné plusieurs noms, plusieurs qualificatifs. Et il faut savoir que la foi en ce livre-là, bien évidemment, elle a des effets. Comme hier on a parlé des anges, les effets, atharul iman, al-abd. Et bien, croire justement à ces livres-là a des effets. Ça te montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas abandonné les hommes. Il ne les a pas laissés dans l'ignorance, dans les idéologies erronées et à leurs désirs. Non, Allah, chaque communauté, il leur a révélé un livre dans lequel il y a les enseignements qui prônent la justice, la droiture, la bonne morale. Et aussi, on voit également la sagesse d'Allah, le hikmah. C'est que Allah, il a révélé à chaque communauté une loi qui correspond à leur époque. C'est pourquoi il y a eu l'abrogation, al-nasr. Car Allah, hakim, subhanahu wa ta'ala, il est sage. Chaque communauté, Allah lui a révélé, durant les époques et les siècles, une loi qui est adaptée. Et c'est pourquoi le Coran, c'est le meilleur livre, puisque le Coran, la loi du Coran et le dogme du Coran, il peut s'adapter à n'importe quel moment. Et notre religion, notre loi à nous, la loi avec laquelle Muhammad est venu, elle se distingue par la facilité. Subhanallah. Inna ummatakum hadhihi urida biha al-yusr. Votre communauté, on a voulu pour elle la facilité. Vous savez, par exemple, chez les communautés qui nous ont précédés, il y avait des règles extrêmement dures. Et bien Allah Azza wa Jal, il les a facilitées pour nous. À titre d'exemple, nous pouvons prier dans n'importe quel endroit. Parmi les spécificités qu'Allah nous a données, comme il dit le prophète alayhi salam, toute la terre m'a été donnée comme lieu de prière et de purification. Parmi les facilités, c'est que nous, en cas de contrainte, les croyants à l'époque, lorsqu'ils étaient sous la contrainte, ils ne pouvaient pas renoncer à leur religion, même si ça devait leur coûter leur vie. Même si ça lui coûte la vie, ils ne devaient pas renoncer à sa foi. Et c'est pourquoi il y en a beaucoup, ils ont été massacrés directement par les tyrans de leur époque. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté le cas de la coiffeuse de Pharaon. Pharaon, il avait une coiffeuse. Un jour, elle coiffait les cheveux de la fille de Pharaon. Lorsqu'elle a fait tomber son peigne, elle a dit Bismillah. Et la fille de Pharaon lui dit mais as-tu un autre Dieu que mon père? Elle lui dit mon Dieu et le Dieu de ton père, c'est Allah. Et donc, elle a été dénoncée. Et Pharaon, lorsqu'il l'a convoquée, elle, avec ses enfants, il lui a dit est-ce que tu as un autre Dieu que moi? Elle lui a dit oui, mon Dieu et ton Dieu, c'est Allah. Et donc, il a préparé un feu immense pour qu'elle soit jetée, elle et ses enfants. Soit il lui dit tu rejettes, tu crois en ma divinité, ou soit je te jette. Et elle est restée ferme. Et elle est restée patiente. Et elle a été jetée, elle et ses enfants. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, durant le voyage de l'ascension, il avait senti l'odeur de ses cheveux. À des années, lorsqu'il a fait le voyage de l'ascension, il sentait une odeur agréable. Il demande à l'ange Gabriel d'où provient cette odeur. Et il lui dit que c'est l'odeur des cheveux de la coiffeuse de Pharaon. On a l'histoire des gens de la fossée dans Surat Al-Buruj. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à notre communauté, il a donné cette dérogation. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. C'est pourquoi il y a des compagnons comme Ammar ibn Yasir qui a dit des mauvaises paroles parce qu'il était torturé. On l'a torturé, on l'a poussé à dire du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a dit, il a éprouvé beaucoup de regrets. Et quand il est parti voir le prophète alayhi wa sallam, le prophète lui a dit comment était ton cœur quand tu as dit ces propos? Il lui a dit apaisé par la foi. Le prophète lui dit alayhi wa sallam, s'il recommence, recommence. Donc Allah Azza wa Jal, quand il parle de ce Coran,
Et c'est là où justement on va essayer de comprendre les fruits, de comprendre l'impact considérable lorsqu'on va adhérer complètement à cette foi. Donc Allah, quand il parle du Coran, il dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ, on t'a donné les 7 versets qui se répètent, qui est le Fatiha. Tiens, toi et toi, venez vous avoir devant moi. Comme ça, vous n'allez pas discuter. Ouais, les deux là. Venez ici devant moi. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ, on t'a révélé les 7 versets qui se répètent, وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, et le Coran immense. C'est comme si qu'Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, on t'a donné quelque chose d'immense, d'important. Donc, ne prête pas attention au plaisir éphémère de la dunya. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il lui dit également أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons révélé le Coran, qu'il leur ait récité? Il y a là pourtant une bénédiction et un rappel pour ceux qui croient. Et regardez ce que ce Coran opère et produit dans le cœur des hommes. Ce Coran-là, il raffermit les cœurs. Ce Coran-là, il raffermit le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire de mon cœur et de ton cœur? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Et ceux qui ont mécru, ils ont dit, si seulement, pourquoi ce Coran, il ne lui est pas révélé en un seul bloc? Pourquoi il ne l'a pas reçu intégralement d'un coup? On sait, le Coran a été révélé d'une manière fragmentée. La révélation du Coran a duré 23 années. De 40 ans jusqu'à 63 ans, le prophète reçoit les versets graduellement. Donc, les négateurs se sont posé cette question. Il dit, mais pourquoi il ne reçoit pas le Coran intégralement en un seul bloc? Allah, il dit, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Ainsi, nous, afin de raffermir ton cœur. Subhanallah al-azim. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. C'est que Allah, il dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla, il sait que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va être confronté à d'énormes difficultés durant son parcours, durant son message. Il devra affronter sa propre famille, sa propre tribu. Il sera insulté, il sera moqué, il sera menacé. Et on essaiera de l'assassiner. Une mission lourde l'attend, lourde. Allah Azza wa Jalla a voulu que ce Coran soit révélé d'une manière fragmentée, graduelle, afin de raffermir, de renforcer, de consoler son messager alayhi salam. C'est pourquoi quand tu lis le Coran et tu le médites, et surtout quand tu te renseignes sur les causes de la révélation, subhanallah al-azim, vraiment c'est très important de connaître les causes de la révélation des versets et des sourates. Vous savez que Al-Imran, la plupart de la sourate, elle parle de la bataille de Uhud. Si toi tu n'es pas au courant de la bataille de Uhud, tu ne sais pas la cause de cette bataille, qu'elle a eu lieu la 3e année de l'Hégire, 1 an après Badr, et tu n'es pas au courant qu'au départ les musulmans étaient 1000, les polythéistes c'est 3000, et sur le chemin il y en a 300 parmi les hypocrites qui ont rebroussé chemin, parce que de base le prophète il ne voulait pas sortir à Uhud, il voulait les attendre à Médine. Mais si les compagnons, ceux qui n'avaient pas participé à Badr, ils voulaient absolument sortir pour avoir le mérite de se battre comme leurs frères 1 an auparavant ont eu le mérite à Badr de se battre, et les anges sont venus les soutenir et ils ont triomphé. Mais quand le prophète sallam il a vu que les compagnons étaient déterminés à partir, il a mis son armure. Il est sorti. Quand ils l'ont vu, ils ont senti qu'ils avaient un peu insisté. Ils avaient peur d'avoir contrarié le prophète. Il leur a dit à Rasulallah, mais si tu veux, on reste ici à Médine. Il leur a dit, lorsqu'un prophète il met son armure, il ne lui convient pas de la retirer. Et lorsqu'ils sont partis, sur le chemin, il y en a 300 parmi les hypocrites qui ont dit, nous on n'y va pas, ils ont rebroussé chemin. Et certains parmi les tribus étaient tentés, mais Allah les a raffermis. Et tout cela, Allah il en parle dans Surat Al-Imran. Donc quelqu'un qui lit la sourate et qui n'a aucune approche, il n'a aucune connaissance de la sira, du contexte, du déroulé, de ce qui s'est passé, bien évidemment, son
son imprégnation et sa compréhension du Coran sera limitée. Pourquoi les Sahaba étaient extrêmement touchés par le Coran? Parce que chaque verset, ils étaient au courant de la date de sa révélation. De quoi parle-t-il? Et c'est pourquoi le Coran, il produisait un effet immense dans leur vie, comme on va voir dans les témoignages et dans les propos qui nous ont été rapportés. Aussi, le Coran, bien évidemment, est une cause de la guider. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Il guide vers la voie la plus droite, que ce soit au niveau de la croyance, que ce soit au niveau de la pratique, que ce soit au niveau du culte. Le Coran, c'est un livre qui n'est pas... Dans le Coran, il n'y a pas de détails. C'est un livre et il est venu avec des règles. C'est pourquoi il nécessite une il nécessite une méditation. Le Coran ne rentre pas dans les détails. D'ailleurs, même dans les récits, dans les histoires que Allah nous relate, il n'y a pas de détails. Sourate Al-Kahf, par exemple. On n'est même pas sûr du nombre d'années qu'ils ont passé à dormir. On ne connaît pas le lieu, etc. Donc, vous voyez, ou plutôt on ne connaît pas le nombre, je veux dire, pas la durée. On ne connaît pas le nombre exact de ces jeunes-là. Combien étaient-ils? Combien étaient-ils justement qui avaient passé cette longue... parce que la durée, Allah, il l'a cité, mais c'est leur nombre qui justement... Les gens même se divergeaient. Est-ce qu'ils étaient 4 et 5e leur chien? Est-ce qu'ils étaient 5 et le 6e et leur chien? Parce que le Coran, il se focalise sur l'enseignement, tu vois. Sur la morale. Et au lecteur, justement, de faire preuve de méditation et d'analyse. Dans le Coran, donc comme on a dit, c'est une guidée. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui qui suit ma guidée, la yadil, il ne sera point égaré. Wala yashqa, il ne sera pas malheureux. Ibn Abbas il dit, Allah Azza wa Jalla, il a garanti à celui qui lit le Coran et qui le met en application, il ne sera pas égaré dans cette vie d'ici-bas, et il ne sera pas malheureux dans la vie de l'au-delà. C'est une garantie qu'Allah Azza wa Jalla a donnée. Que toute personne qui lit le Coran, qui le comprend et qui le met en application, il ne sera pas égaré dans cette vie d'ici-bas et il ne sera point malheureux dans la vie de l'au-delà. Le Coran également est une guérison, comme Allah dit, Shifa'un lima fi sudur. C'est une guérison pour les poitrines. Le Coran, il guérit contre les maladies des shubuhat, il dissipe les doutes, il dissipe les maladies qui touchent le cœur, mais également c'est une guérison pour les maladies des corps. Le Coran, c'est le meilleur livre pour apprendre le savoir religieux, pour apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. J'avais dit au premier cours que certaines personnes avaient l'impression que la science de la croyance, de la foi était difficile à apprendre. Ou que c'est une science, lorsqu'ils l'apprenaient, ils ne sentaient pas justement de changement, ils ne sentaient pas d'impact dans leur vie. Et on avait dit les raisons. Et justement là, on a un témoignage très intéressant que je vais vous citer, de Cheikh Omar al-Ashqar justement, le même dont j'avais parlé la dernière fois, qui avait écrit sa série de livres sur la croyance. Un de ses étudiants, justement, il raconte qu'un jour, justement, Mohammed al-Ashqar, il leur a raconté son parcours et son cheminement spirituel. Il leur disait, quand il était à l'université, pendant longtemps, il cherchait à comprendre le sens réel du dogme, le sens profond du dogme. Et à chaque fois, quand il lisait, par exemple, la sira des compagnons, quand il voyait les épreuves difficiles que rencontraient des compagnons, lorsqu'il posait la question suivante, mais comment ils ont fait pour ne pas craquer? Comment ils ont fait pour rester toujours optimistes? Comment ils ont fait pour résister? À chaque fois, on leur répond, c'est leur foi. C'est leur foi. C'est leur foi qui leur a donné cette force, cette énergie, cette endurance. Et effectivement, quand tu lis, toi, la vie des Sahaba, Wallah, tu es stupéfait par ces gens-là. Stupéfait.
par leur courage, leur abnégation, leur générosité, leur dévotion, leur amour pour Allah Azza wa Jal, leur recherche de la vie éternelle. Ils aimaient le paradis, ils voulaient mériter, accéder au paradis. Il dit à chaque fois que je demande, qu'est-ce qui... C'est des êtres humains, on est bien d'accord, les sahaba, c'est des humains, donc c'est des humains qui ont mal, qui souffrent, qui ont des projets, qui ont des espoirs, qui ont des craintes. Et à chaque fois on leur dit, c'est leur foi. Donc il dit, je me suis décidé à me renseigner sur la réalité de cette foi. Et j'ai commencé à lire tous les livres qui me tombaient entre les mains, qui parlent de la croyance. Je lis, et à chaque fois que je termine la lecture, il dit, je n'ai pas le sentiment que mes lectures, ils ont changé quelque chose au fond de moi. Et donc il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Jusqu'au jour où il s'est orienté vers le Coran. Où là, sa vie, elle a changé. Et ça me rappelle le témoignage d'Ibn Badis. Ibn Badis, quand il est parti en Tunisie, il a dit, je suis parti en Tunisie, darastu tafsir al-Baydawi. J'ai étudié le tafsir de al-Baydawi. Li altamisa hidayat al-Qur'an. Pour rechercher la guidée du Coran. Il dit, je ne l'ai pas trouvé. Il dit, en revenant en Algérie, j'ai pris le Coran et je l'ai relu. Mais une lecture différente, une lecture intelligente, une lecture où il recherchait la guidée. Il recherchait la guidée à travers son analyse. Il dit, j'ai trouvé la guidée du Coran. Donc, et regardez l'exemple qu'il va donner à Omar Ashqar, qui est très intéressant, qu'il va donner à ses étudiants, à ses élèves. Il leur dit, imaginez que vous devez escalader une montagne. Vous devez escalader une montagne. Et à votre droite et à votre gauche, il y a des grilles. D'accord? Il y a des grilles. Qui, justement, pour vous protéger. Il leur dit, qu'est-ce qui vous permettra d'atteindre le sommet des montagnes? Est-ce que ce sont les grilles qui sont placées à votre droite et à votre gauche? Ou est-ce que c'est votre énergie et votre motivation? Les étudiants, ils ont répondu, bien évidemment, c'est notre énergie et notre motivation. Il leur dit, la croyance et l'aqida, il y a une croyance qui est interne et il y a une croyance qui est externe. Dans les livres de croyance, vous allez trouver la croyance qui est externe. Ça veut dire, vous allez trouver les informations qui vous permettront de ne pas vous égarer. En étudiant les livres de croyance, vous allez savoir que celui qui dit ça, il perd la foi. Celui qui fait ça, c'est un acte d'apostasie. Celui qui fait ça, c'est un innovateur. Donc à travers l'étude de la croyance, tu vas te protéger de la déviation. Par exemple, aujourd'hui, il y a des musulmans, tu lui dis, toi, c'est quoi pour toi le maktoub, le destin? Vous allez voir, il y en a beaucoup, ils ont des croyances des sectes. Hein. Il y a des gens, ils sont incapables de dire c'est quoi la aqida qu'un sunnite doit avoir à propos du destin. Parce que vous savez, quand on parle du destin, il y a eu des extrêmes. Il y a eu les mu'tazilites qui prenaient le libre arbitre absolu. Pour eux, l'homme, il a un libre arbitre absolu. Il y a eu un autre extrême, qui sont al-Jabariya, qui eux considèrent que l'humain il est contraint, qu'il n'a pas le choix. Hein, ils adhèrent à la contrainte divine. Et ces deux-là, les pieux prédécesseurs, ils ont répliqué sur eux, ils ont montré la fausseté de leurs propos et leur égarement. Parce que les deux, ils ont pris une partie du texte et ils ont négligé une autre. Donc, quand on étudie la aqida, pareil également sur les anges. Un jour, il y a un frère, il m'a arrêté comme ça sur le chemin il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, il pensait que les anges, il était en train de débattre sur, il avait un questionnement à propos du sexe des anges. Pour lui, les anges, c'était des êtres féminins. Tu vois. Alors, quand tu consultes des livres de croyance, les savants considèrent que celui qui a une croyance comme ça, il n'est même pas musulman. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha.
وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Mais lui, voyant le mot malaïka, etc., c'est ça qui est venu dans son esprit, tu vois. Or, non. Alors qu'il y a des versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement le mensonge de ces propos-là, de ceux qui ont considéré les anges de sexe féminin. Or, nous, ce qu'on sait dans notre croyance, c'est que les anges, on dit d'eux ni masculin ni féminin. Ils ne sont pas concernés par le genre, le malaïka. Ce sont des créatures différentes. Mais je veux dire par là, des connaissances comme ça, ils te permettent justement de ne pas dévier, de ne pas avoir des croyances similaires aux polythéistes et aux gens qui n'ont pas la foi. Et donc ça, c'est le dogme externe. Le dogme externe, c'est d'étudier, d'avoir justement des bases, d'avoir des règles qui te permettent de savoir quelles sont les bonnes croyances auxquelles tu dois adhérer et quelles sont les croyances que tu dois rejeter. C'est pourquoi les ulama disent que celui qui connaît la bonne croyance et il la suit, et il connaît la mauvaise croyance et la rejette, il a plus de conviction que celui qui connaît la bonne croyance et la suit, mais sans connaître la mauvaise croyance. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quelqu'un qui connaît justement al-haq et le batil, et après il renonce au batil en choisissant le haq avec conviction, c'est pas comme quelqu'un qui prend la vérité par accident, parce qu'il a trouvé la vérité. Un peu comme certains musulmans qui ont trouvé l'islam par héritage. C'est pas parce qu'ils sont véritablement convaincus par leur islam. Si quelqu'un vient débattre avec lui, il n'aura aucun argument pour prouver que sa religion c'est la vérité. C'est-à-dire que quand nous on dit que le Coran il n'a pas été falsifié et que les livres At-Tawrat et l'Injil sont falsifiés, on ne le dit pas parce que par émotion ou comme ça, non. Ce sont des propos qui ont des arguments. Nous, on sait que le Coran, nuqila ilayna bit-tawatur, il a été rapporté d'une manière simultanée et massive, où on n'a aucun doute sur l'intégralité du Coran. Et il y a, malgré les efforts des émis de l'islam, etc., ils n'ont jamais pu prouver une quelconque contradiction ou un oubli dans un seul mot du Coran. Parce que le Coran a toujours été mémorisé de génération en génération. Jusqu'à maintenant, tu as des ijazas. Quand tu apprends le Coran, on te donne une ijaza. À notre époque, la ijaza la plus courte, entre toi et le prophète, il y a 29 personnes. Tu vas dans certains instituts dans la région parisienne, tu peux apprendre le Coran avec une ijaza. Au bout de 3 ans, quand tu termines la récitation, ton prof va te donner une ijaza et va te dire, voilà, tu m'as lu le Coran exactement comme mon cheikh un tel me l'a appris. Et mon cheikh un tel, il l'a pris de un tel. Il va te citer 29 personnes jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi la préservation du Coran par l'écrit. C'est que jusqu'à aujourd'hui, on a dans des musées les manuscrits qui ont été écrits par Uthman ibn Affan qui sont disponibles. Al-A'zami, rahmatullah alayh, un des savants, il a fait un travail merveilleux où il avait pris une sourate al-Isra, et il a fait une comparaison entre les manuscrits qui existaient au 1er siècle de l'Égypte jusqu'à notre époque, jusqu'au Coran qui a été édité par le Malik Fahd en Arabie Saoudite. Et il a mis les photos comme ça, de sourate al-Isra, du début jusqu'à la fin. Et ça lui a pris des années, c'était une thèse qu'il a fait. C'est un livre dans lequel il a déployé un effort monumental. Il a voyagé, il a recherché tous les manuscrits pour présenter Surat al-Isra comme exemple de montrer. Et tu voyais que l'écriture au 1er siècle, 2e siècle était complètement différente, parce que dans le sens, il n'y avait pas de pointillés, que l'écriture elle a évolué bien évidemment, mais le contenu et les mots sont exactement les mêmes. Tu vois. Et donc, pareil, pourquoi ici cet exemple-là? Il nous dit que quand tu grimpes la montagne, en fait, les grilles, ce sont les éléments externes. Et ta motivation, c'est l'élément interne. Tu vois? Pareil par rapport à l'aqida. Ils te disent, les livres que tu es en train de lire, c'est important. C'est les éléments externes.
Mais l'élément interne, tu vas le trouver dans le Coran. Tu vas le trouver à travers ta méditation du texte coranique. Lorsque tu vas t'arrêter sur chaque verset et tu vas vivre réellement avec le verset coranique. Tu vas apprécier les subtilités du message coranique. Tu vas faire en sorte que le Coran va pénétrer dans ton cœur et tu vivras réellement les significations du Coran. Parmi ses mérites également, ce Coran, c'est qu'il va intercéder en ta faveur, Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lisez le Coran. Un jour viendra, il intercédera en votre faveur. Et c'est pourquoi les pieux, ils avaient une relation intime et forte avec le Coran. Nafi', quand on lit le Coran, on dit Hafs an Nafi'. Vous savez, quand on lit, il y a des lectures quand on lit le Coran, les variantes. C'est qu'il y a plusieurs variantes. Il y a Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Hafs, c'est un savant. Hafs, lui, il était tellement célèbre par sa manière de réciter que cette manière de réciter, on lui a attribué à lui. Et lui, Hafs, c'était l'élève de Nafi', tu vois. Et Nafi', lui, Warsh an Nafi'. Donc Warsh, c'était un savant, c'est un alim qui a pris lui de Nafi', tu vois. Il a pris sa manière de réciter, comme Maliki Yawmiddin par exemple, il l'a pris de Nafi'. Et bien Nafi', lui, c'était l'imam de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le professeur de l'imam Malik. Et c'était l'élève d'Abdullah ibn Omar. C'était même son esclave. On dit Nafi' Mawla ibn Omar. À la base, c'était un esclave à la base. Mais regardez, par l'acquisition du savoir et par sa maîtrise du Coran, et il a formé des élèves brillants parmi eux, Warsh. Quand on parle de Nafi', on parle de l'imam Nafi'. Et Nafi', lui, il était collé à Abdullah ibn Omar. On lui a dit, qu'est-ce que Abdullah ibn Omar il faisait quand il rentrait chez lui? Il a dit, vous ne pouvez pas le faire. Ils lui ont dit, faisait quoi? Il leur dit les ablutions entre chaque prière, les ablutions pour chaque prière, et entre les deux, il avait le mushaf. On a demandé à la sœur de l'imam Malik. On lui a dit, qu'est-ce qu'il fait ton frère quand il rentre à la maison? Elle a dit, إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن. Il n'avait pas d'autre occupation à part le Coran. Parce qu'ils ont compris que ton attachement au Coran, c'est la voie la plus courte qui te permet d'atteindre le niveau de l'wilaya, d'être un allié d'Allah Azza wa Jal. Khabbab ibn Arat, c'est un compagnon, il dit Taqarrab ila Allah bima istata'at. Rapproche-toi d'Allah par l'action que tu souhaites. Falan yutaqarraba ilayhi bi shay'in ahabba ilayhi min kalamihi. On ne peut pas se rapprocher de lui par une œuvre qu'il aime le plus comme sa parole. Vous imaginez l'honneur, vous imaginez le mérite. Le Coran est un commerce qui est gagnant. Tu gagnes dans tous les sens, en termes de hasanat, en termes de spiritualité, en termes d'éthique, tu es gagnant. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que toute personne qui apprend le Coran, c'est un croyant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la plupart des hypocrites de ma communauté, ce sont ceux qui connaissent le Coran. Aktharu munafiqi ummati qurra'uha. Pourquoi? Il a spécifié les qurra, les lecteurs. Parce que comme on a dit la dernière fois, hier, qu'est-ce qu'on a dit hier ou avant-hier? On a dit que Shaitan, pour attaquer les pieux, il ne va pas utiliser les mêmes stratégies que pour attaquer les gens qui sont laxistes. Donc l'ostentation, qui sont les gens les plus concernés par l'ostentation? Ce sont les pieux. Le musulman lambda, il fait du bien et du mal. Lui, il n'est pas occupé à préserver son image ou à dire, tu vois. Les gens, ils savent que des fois je suis un bon musulman, des fois je déconne. Lui, Ria, c'est pas sa tentation, tu vois. L'ostentation, elle touche beaucoup les milieux pieux, tu vois.
ceux justement ils ont un certain niveau religieux et ils tiennent à garder une certaine crédibilité. Il ne veut pas qu'on lui attribue des choses où on le voit. Oh, je t'ai vu hier avec une femme. Ah frère, non, tu vois, c'était ma cousine, c'était ma soeur. Tu vois. Il va faire très attention, tu vois, à ce que les gens vont dire sur lui, comment les gens ils vont le voir, etc., etc. Et donc c'est pourquoi ils sont plus à même à être touchés par l'ostentation. Et on sait que la lecture du Coran est quelque chose de très visible. Et également c'est très prestigieux. On le voit comment les gens ont du respect pour ceux qui connaissent le Coran et ceux qui sont mis en avant et ceux qui psalmodient le Coran d'une manière très belle et très mélodieuse. Parfois même, malheureusement, tu entends des propos de certaines personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux et qui justement te font plein de récitations et après tu vois certains commentaires, tu te poses des questions sur les motivations, tu te poses des questions sur, tu vois, la niya, il n'y a qu'Allah qui la connaît, mais le wahad, il faut qu'il soit prudent. Il faut faire attention. Est-ce que quand on prie chez nous, tout seul, hein, est-ce qu'on lit le Coran de la même manière quand on fait l'imam? Quand on lit devant les gens? Ça c'est parmi des signes, tu vois, qui peuvent être déterminants. C'est-à-dire que quand tu récites devant les gens, quand on t'avance, tu fais attention au makharaj al-huruf, à faire bien la runna, hein, à bien maîtriser le rythme de ta voix. Mais quand tu pries le Maghrib et l'Isha à la maison, tout seul, c'est une lecture très rapide, sans prêter attention à ces règles-là. Pourquoi je les ai appris, les règles? Je les ai appris juste pour réciter le Coran devant les gens. Et quand je suis devant mon Seigneur, j'applique plus ces règles-là. Je dois revoir ma niya, subhanallah. Je dois me poser des questions sur mon intention. C'est la chose à laquelle les pieux ont le plus lutté. Ashaddu ma alajtu niyyati. La chose que j'ai curée le plus difficilement, c'est ma niyya, comme il dit Sufyan al-Thawri, il est ana tataqallabu alay. À cela. Taïb. Comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ce Coran de toute falsification. Et c'est pourquoi l'étude de ce chapitre-là, d'ailleurs, elle est très intéressante. Et ça, on le trouve dans Ulum al-Qur'an. Dans Ulum al-Qur'an, on t'informe de la transmission du Coran. Déjà, comment le Coran il a été rassemblé à l'époque du califat d'Abu Bakr as-Siddiq, en désignant Zayd ibn Thabit. Comment il a fait pour Jama' al-Qur'an. Et puis, le deuxième Jama' qui a eu lieu à l'époque de Uthman. Et puis, comment le Coran nous a été transmis jusqu'à notre époque. Bien évidemment, l'étude de ces connaissances-là, elle est importante. On voit que le Coran, donc, comme on l'a dit, il a été préservé tout d'abord dans les poitrines, bil hifd, par la mémorisation. Il a été conservé dans les cœurs et transmis de génération en génération, tout comme également il a été préservé par l'écrit. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, dans un hadith d'après Iyad ibn Himar, il dit à Nabi sallallahu, il a dit dans une khutbah, Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum. Mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ne savez pas. Et parmi les choses que Allah il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa anzaltu alayka kitaban. Et je t'ai révélé un livre. La yaghsiluhu al-ma. L'eau ne saurait l'effacer. La yaghsiluhu al-ma. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Tu le réciteras réveillé et endormi. Donc la yaghsiluhu al-ma ici, il ne saurait être lavé par l'eau, c'est-à-dire que le Coran ne peut pas être retiré parce qu'il est gravé dans les poitrines. Et donc il restera jusqu'à la fin des temps. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Tahir ibn Ashur, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui a écrit son exégèse en 40 ans, Tahrir wa Tanwir, il dit, quelqu'un pourrait se poser la question, pourquoi alors Allah il a protégé le Coran de la falsification, mais il n'a pas protégé les autres livres comme le Tawrat par exemple? Pourquoi le Tawrat n'a pas été protégé de la falsification et le Coran si? Tahir ibn Ashur il rapporte un propos d'un savant qui s'appelle Ismaïl ibn Ishaq ibn Hamad. Il dit, quand Allah il a parlé de Tawrat, il a dit bima stuhfidhu min kitabillah, conformément
au livre d'Allah dont la garde leur a été confiée. C'est que la Tawrat et l'Injil, Allah il a confié à leurs savants de les garder et de les préserver. Par contre, quand Allah Azza wa Jalla a parlé du Coran, il a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé le Coran et c'est nous qui nous chargeons de le protéger. Allah il a confié la protection du Coran à personne d'autre. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé de préserver le Coran de toute falsification. Et ce Coran, il est muhaymin ala al-kutub as-sabiqa. Ça veut dire quoi quand on dit muhaymin? Al-muhaymin, ça veut dire le garant. Que le Coran, il est garant, il est témoin et il domine les livres précédents. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عليه. وَمُهَيْمِنًا عليه. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans ce Coran énormément d'aspects miraculeux. C'est pourquoi il y a une science extrêmement intéressante qu'on appelle I'jaz al-Qur'an. Alors c'est quoi al-I'jaz? Quand on parle de al-I'jaz, c'est quoi I'jaz al-Qur'an? Le mot I'jaz d'abord, c'est un nom verbal qui signifie la nature miraculeuse. Et on va voir ensemble, dans ces quelques minutes, les aspects miraculeux qu'il y a dans le Coran. Souvent, les gens, quand tu lui parles des miracles du Coran, immédiatement, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent aux découvertes scientifiques récentes et il fait le lien entre ce qu'il y a dans le Coran. Et vous verrez justement comment on va corriger justement cet aspect-là. Et ça, c'est très important. Car sachez-le, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des signes pour toute personne qui veut la vérité. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tout à l'heure, on a dit que chaque livre, il était adapté par rapport à l'époque des prophètes concernés. Et bien même les miracles, ils étaient adaptés par rapport aux époques des prophètes concernés. À l'époque de Moussa alayhi salam, Pharaon il se vantait d'avoir les sorciers les plus performants qui avaient recours à des actes de magie pour impressionner les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa alayhi salam, pour le rendre crédible aux yeux de ceux qui ont été dupés, qui ont été égarés, qui ont été trompés, Allah Azza wa Jal, il a donné à Moussa des faits plus puissants, plus impressionnants que la magie des sorciers de Pharaon. C'est pourquoi quand ils ont vu Moussa faire ce qu'il a fait, ils ont dit Amanna bi Rabbi Moussa. On a cru au Seigneur de Moussa. Parce qu'ils ont vu ce que Moussa il a fait. C'était trop puissant. C'était plus puissant que la magie et des sorciers de Pharaon. À l'époque de Isa alayhi salam, les gens se vantaient de la médecine. On accordait du crédit à quelqu'un quand il avait justement le savoir-faire de soulager certaines douleurs, etc. Et bien Isa alayhi salam, il est venu avec des miracles impressionnants. Yukmihul abrasa wa yuhyi al-mawta bi'idhnillah. Il guérit le lépreux, l'aveugle, et il fait ressusciter le mort par la permission d'Allah. Allah lui a donné ces miracles-là. Il vient voir un aveugle, il passe sa main sur son visage, il retrouve la vue. Il se met debout devant une tombe, quelqu'un il est mort. Il lui dit lève-toi. Et le mort il se levait par la permission d'Allah Azza wa Jalla. À l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes ils avaient atteint un niveau très élevé de la rhétorique, de l'éloquence. Les Arabes ils étaient connus pour apprécier les beaux propos. D'ailleurs, les poèmes les plus éloquents, ils étaient accrochés dans la Kaaba. Une tribu, elle obtenait de l'estime et de la notoriété en fonction des poètes performants qu'elle avait. Et les Arabes, par un poème, tu pouvais déclarer une guerre, tu vois. Et tu pouvais rabaisser quelqu'un ou l'élever. Et donc là, on va voir quels sont ces aspects miraculeux. Tout d'abord, le premier miracle, ou le premier point qu'on va citer, le Coran, il est miraculeux dans ses informations. Les informations du texte coranique. Il nous parle du passé,
Il nous parle du passé. La création des cieux et de la terre, la création de Adam, la création de Iblis. Il nous parle des histoires des prophètes, des messagers. Et celui qui transmet ces propos-là, c'est un homme qui est illettré, qui ne sait ni lire ni écrire. Et à Mecca, il n'y avait pas accès aux livres des communautés précédentes. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Les gens du livre étaient plus vers Médine et ailleurs. À Mecca, la plupart des gens étaient polythéistes. Les gens du livre étaient très minoritaires. Comme il y avait, comme on appelle, le cousin de Khadija, radiyallahu anha. Donc, quand Mohammed il apporte des informations que les Mecquois ne connaissent pas, mais qui lui a appris cela? Et Mohammed sallam ne voyage pas. De toute sa vie, il a voyagé que 2 fois. Une fois quand il était jeune avec son oncle, et une fois pour du commerce, un voyage qui était court. Donc il donne des informations du passé. Il donne également les informations du présent. C'est pourquoi les hypocrites, ils avaient peur quand ils parlaient, ils murmuraient, ils chuchotaient. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. Ils avaient peur qu'un verset soit révélé pour dévoiler ce qu'il y avait dans leur cœur, ce qu'ils cachaient. Et le Coran, il vient également avec des informations du futur. Par exemple, au début, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait des gardes du corps. Des sahaba qui étaient chargés de le protéger parce que les Mecquois voulaient le tuer. Il y avait un complot qui se préparait. Quand Allah il a révélé le verset 67 de Surat Al-Ma'idah, Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah te protège des gens. Le prophète il a ordonné à ses gardes de partir et de le laisser, de ne plus faire la garde. Il leur a dit Allah vient de me révéler ce verset, il me protège. En toute sécurité, en toute confiance. Alors qu'il y a des tribus qui sont prêts à dépenser des sommes importantes pour le voir mort. Pareil également, quand Allah il promet que les musulmans entreront à la Mecque, alors qu'ils ont été chassés par les Mecquois, Allah il leur dit La tadkhulunna al-masjid al-haram insha'Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Toi t'imagines que des versets comme par exemple la sourate Al-Qamar, verset 45. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à Mecca. Et il récite le verset Sayuhzamul jam' wa yuwalluna ad-dubur. Imagine, les musulmans ils sont minoritaires et il dit en toute confiance que vous allez perdre et que l'islam va triompher. Parce qu'il avait une totale confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé de cela. Regardez la sourate Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab. Sourate Al-Masad. Abu Lahab, c'était un voisin du prophète. Et en même temps, c'était son oncle. Et c'était un ennemi acharné. Abu Lahab, il voulait absolument discréditer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire toutes les ruses. Il va poser, il va insulter, il va dire que c'est un sorcier. Ils vont même lui faire du mal physique. Ils vont même jeter des choses devant la porte de sa maison. Des épines, etc. pour le gêner. Allah, quand il révèle Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab, Abu Lahab, il aurait pu dire maintenant je suis musulman. Et regardez, je vous prouve que ce Coran, c'est pas la parole de Dieu, puisque maintenant je suis musulman. Alors comment ça se fait que le Coran m'annonce en enfer, alors que maintenant je suis musulman? Et bien les ulama, ils ont dit que ça, c'est une des preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah azza wa jalla savait pertinemment qu'Abu Lahab n'allait pas embrasser l'islam. Il y avait des ennemis acharnés qui ont embrassé l'islam. Abu Sufyan, il est devenu musulman. Mais Abu Lahab, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait, Allah azza wa jalla sait que Abu Lahab n'allait pas embrasser l'islam. Et que la chose qu'il souhaitait le plus, lui, c'était de prouver que Mohammed n'était pas un prophète. Pourquoi tu n'as pas dit que tu es musulman? Et tu dis, bah voilà, regardez, il y a une contradiction. Le Coran, il dit que je suis en enfer alors que je suis musulman. Mais il n'a pas embrassé. C'est parce que Allah, il savait qu'il n'allait pas embrasser l'islam. Deuxième aspect, c'est que le Coran, et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Le Coran, il est miraculeux dans l'impact. L'ijaz al-ta'thiri al-taghyiri. Yani parmi les formes miraculeuses du Coran, c'est qu'il produit un changement radical dans la personnalité de l'individu. Et ce n'est pas facile d'opérer un changement dans les personnalités. C'est pas facile.
تغيير الطباع أشد من نقل الجبال. Hein, changer les caractères, c'est encore plus dur que déplacer les montagnes. Et bien, le Coran, il produit un changement radical. Le Coran, il a même un effet sur la pierre. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Que dire sur les cœurs? Que dire sur Banu Adam? Et c'est pourquoi on a plein de témoignages qui montrent comment des gens, quand ils ont écouté quelques versets, leur vie elle a complètement basculé. Omar ibn Khattab en personne. Il partait pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le chemin, il rencontre un compagnon, il lui dit mais tu vas où? Il lui dit je vais tuer Mohammed. Il lui dit mais regarde d'abord ta sœur. Il lui dit qu'est-ce qu'elle a? Il lui dit elle le suit. Et Omar il change de chemin, il se dirige vers la maison de sa sœur. Et quand elle entend l'approche de Omar, elle va cacher le Coran en dessous de sa cuisse. Et il y a une personne qui était avec elle et son mari, il s'est caché. Omar il rentre, il leur dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'ils ont entendu en train de murmurer. Elle ne voulait pas lui dire. Et donc après il l'a forcé. Et il a pris le Coran et après il l'a frappé. Et quand il l'a frappé, il a vu sa sœur par terre avec du sang. Il a éprouvé quelques regrets. Il a dit donne-moi ce que vous étiez en train de lire. Elle lui dit va d'abord faire les ablutions. Il a fait les ablutions, il a ouvert, il a lu sur le Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Juste cette récitation-là, elle a suffi pour le changer. Et c'est à ce moment-là que Omar ibn Khattab est devenu musulman. Le Fudayl ibn Iyad, on parle beaucoup de Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, c'était un coupeur de route. Il se cachait derrière des arbres, etc., dans les forêts, pour attaquer les gens qui allaient au pèlerinage. On les appelle, les brigands. Donc il se cache comme ça et il attaque. Et un jour, on raconte, une personne, elle marchait, et lui se préparait à l'attaquer, mais cette personne-là, elle était en train de réciter le Coran en voix haute. Et il a entendu la récitation d'un verset dans le hadith. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Ce verset-là était la cause du repentir sincère de Fudayl ibn Iyad. Donc le Coran, il produit un effet et une influence puissante. Ça, c'est parmi les formes, parmi les aspects miraculeux du Coran qu'il faut connaître. Également, parmi les aspects miraculeux, c'est sa méditation. Un des savants qui a écrit dans Ulum al-Qur'an, c'est Zarkashi. Zarkashi, c'est une référence dans le domaine. Écoutez qu'est-ce qu'il dit Zarkashi. Quand il met en exergue justement cet aspect miraculeux, que le Coran il est miraculeux dans son aspect méditatif. Il dit لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم. Si on donne au lecteur chaque lettre du Coran, on te donne 1000 compréhensions. لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه. Si Allah il te donne la possibilité dans chaque lettre tu obtiens 1000 compréhensions, et tu n'arriveras pas à la fin de la connaissance qui réside dans ce verset-là. T'imagines? Tellement le Coran. Et d'ailleurs, c'est pourquoi jusqu'à maintenant, on a encore des livres d'exégèse. Jusqu'à maintenant, les ulama méditent. Ils vont extraire les leçons et les enseignements du Coran. Parmi les aspects miraculeux, c'est que le Coran également, il est facile à la mémorisation. C'est pourquoi tu vois des enfants, ils le mémorisent facilement. Des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans et connaissent le Coran par cœur. T'en as même parfois des enfants qui sont même, ils ont même un tas de maladies. Tu vois sur internet parfois des gens, ils sont autistes, nés autistes, ils ne savent même pas parler aux gens, ils ne savent pas parler aux gens. Et tu lui dis, récite le Coran, il le récite. T'en as, ils le connaissent même avec les numéros. Tu lui dis, récite-moi le verset 123 de Surat al-Baqarah. Et il te le récite. Et le 5e élément, c'est justement son aspect miraculeux dans son éloquence. C'est que le Coran, il est miraculeux dans la structure de ses mots, dans la composition de ses mots. Parce que la structure de ces mots, elles sont en parfaite harmonie. Et c'est là où justement les ulama, ils sont beaucoup intéressés à ce sujet-là. À la composition du Coran. Chaque mot, le placement de chaque mot, c'est quelque chose de miraculeux et d'impressionnant. C'est pourquoi les hommes sont incapables de produire
un Coran comme celui-ci. Ils sont incapables de produire des versets comme le Coran. Incapables. Et Allah Azza les a défiés. Allah a défié les Arabes. Et ils ont été incapables. Il a défié l'ensemble des Arabes. Apportez des sourates similaires à ce récit. Et par le témoignage, on sait qu'ils ont été incapables de faire cela. Et on a des exemples, tu vois. Après, bien évidemment, il faut avoir un certain niveau arabe pour comprendre les subtilités. Des versets où, par exemple, comme un jour, un bédouin, il a entendu « Fasda' bima tu'mar ». Il a dit « Il n'y a que le Créateur qui peut dire des propos comme ça ». Un jour, il y en a un qui est très fort en arabe, il s'appelle Ibn al-Muqaffa'. Il est passé à côté d'un enfant. Ibn al-Muqaffa', c'était l'homme le plus éloquent de son époque. Parce qu'il avait fait un poème très éloquent. Donc, il passe à côté d'un enfant. Et il entend l'enfant dire وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. Il a entendu ça. Il a fait demi-tour, il a effacé tout ce qu'il a écrit. Il a dit je suis témoin qu'il est impossible de produire un texte comme celui-là. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les miracles scientifiques. Et ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que, comme je l'ai dit une fois, c'est un sujet dans lequel il y a eu des dérives. Il y a eu aussi des mensonges, où des gens, ils ont dit des choses, c'est pas vrai, tu vois. Par exemple, nous, on sait que parmi les miracles du prophète, c'est que Allah lui a fissuré la lune. Il y en a qui sont partis dire que oui, la NASA, ils ont découvert que la lune était fissurée, alors que c'est même pas vrai. La NASA, ils n'ont jamais dit ça, il n'y a jamais d'article qui a été publié sur ces questions-là. Et ce miracle-là, c'est un miracle qui a eu lieu au temps du prophète. Les Mécois l'ont observé. Pourquoi tu vas faire des extrapolations et tu vas dire des choses qui ne sont pas prouvées, tu vois? C'est pour ça qu'il y a eu des dérives. C'est pour ça que celui-là, il faut savoir que ce n'est pas le premier sujet du miracle. Aujourd'hui, les gens, tu lui dis les miracles du Coran, et Ijaz al-Qur'an, qu'est-ce qu'ils pensent à la première des choses? C'est ça. Alors que ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Et parmi également les miracles, il y a également l'aswat, al-i'jaz al-sawti. Regardez, qu'en fait, les mots, la sonorité des mots, elle te laisse imaginer son sens et sa réalité. Des mots comme mutashakisun, daraballahu mathalan, rajulan fihi shuraka, mutashakisun. Exemple, fakub kibu fiha, hum wal ghaoun. Ce mot, fakub kibu. Par exemple, parmi également les mots qui ont été donnés, fanbajasat wa awhayna ila Musa il istasqahu qawmuhu an idrib bi'asaka al-hajara fanbajasat, etc. Il y a plein d'autres exemples donc à citer. Et enfin, quel est notre devoir vis-à-vis du Coran? Le réciter, embellir notre voix, lui donner de l'importance, le comprendre, le méditer, se réjouir du Coran et lier notre présent au Coran et appeler au Coran. Il y a plein de choses à dire, mais on ne va pas être trop long, on va s'arrêter là. En tout cas, sachez-le, c'est que...